te lancer dans le streaming, mais tu ne sais pas comment configurer Streamlabs OBS, tu es tombé sur la bonne vidéo. Donc moi c'est Frostplayer, un jeune streamer faisant du multigaming. Donc si ça t'intéresse et que tu veux me donner de la force, mon Twitch et mon serveur sont en description. Bref, passons à la vidéo. Alors premièrement, pour configurer OBS, il faut se rendre en bas à gauche dans l'overlay paramètres. D'accord? On clique dessus et là maintenant c'est tous les paramètres de Streamlabs OBS. Donc premièrement, multi-streaming, ça c'est en fait, si vous payez le mode ultra, mettre un niveau vers ultra, donc c'est comme un abonnement, et vous pouvez faire du multi-streaming, c'est-à-dire que vous streamez partout, sur tout le réseau. Maintenant le stream, donc là c'est pour connecter vos comptes, donc si vous voulez connecter votre compte TikTok, votre compte Twitch, moi perso j'ai connecté mon compte Twitch, et vous pouvez le faire. Facebook, vous voyez, il y a tout. Vous pouvez même ajouter des destinations qui ne sont pas là. Alors là, la sortie, c'est très important. C'est ici le plus important. Donc voici maintenant la sortie. J'ai eu un petit bug. Donc premièrement, il faut sélectionner le mode Advanced. Ok, c'est avancé en français. La piste audio, vous mettez une. Les VOD Twitch, c'est comme vous voulez. L'encodeur, vous mettez le meilleur encodeur, celui qui est tout en bas, c'est-à-dire celui qui va faire le plus de, qui va vous maximiser votre qualité visuelle. Ensuite, le contrôle du crédit, vous mettez CBR. Le débit, alors ça c'est très important, mais ça en fait ça dépend de votre capacité à stream. Imaginons, la limite en fait sur Twitch elle est de 6000, mais vous pouvez très bien mettre plus. Le maximum, bien sûr, mettez 8000, parce que après en dessous de 8000 ça commence à bugger et la qualité est vraiment dégueulasse. Donc moi j'ai mis à 7000 parce que moi je peux me le permettre, j'ai un bon PC, mais sinon quand on a un PC pas très bien, vous pouvez le mettre même à 6000 qui est la limite de Twitch et c'est vraiment bien en vrai. Donc l'intervalle d'image vous touchez pas. Pré-réglage, alors ça vous pouvez mettre comme vous le souhaitez, ça dépend aussi des performances de votre PC. Moi j'ai mis plus lente, très bonne qualité. Les réglages, moi j'ai mis en haute qualité parce que pour avoir la meilleure qualité de stream. Mode multipass, ça vous touchez pas. Deux passes, quart de résolution, d'accord. Maintenant le profil, vous allez mettre high, ça c'est important aussi. Le GPU, vous touchez pas et non maximal de B-frame, c'est 2. Maintenant l'audio. Tout d'échantillon, un redémarrage est nécessaire. Donc vous allez redémarrer votre PC, mais vous mettez le maximum pour que vous ayez un bon son de micro. Piano, vous mettez en stéréo. Et ça, vous touchez pas. Pas besoin. Alors, vidéo. Résolution de base, c'est bon. 1280, 1920, 1900 ou 1080. Ça, c'est bon, pas besoin de toucher. Ah si, valeur commune de FPS, vous mettez le maximum, c'est-à-dire 60 FPS. C'est le maximum que Streamlabs peut encaisser, donc. Touche de raccourci, maintenant, vous pouvez mettre des touches de raccourci, par exemple, pour enregistrer, pour commencer un enregistrement, commencer une rediffusion et tout ça. Non, le mode, ça, le mode avancé. La vidéo, le format de couleur, vous devez mettre. Si vous avez Nvidia, vous mettez NV12, 8 bits, 4202 planes. L'espace. Non, ça, faut pas toucher, c'est bon. Il y en a vraiment pas besoin. La collection de scènes, alors, les collections de scènes, on en reparlera dans une prochaine vidéo. C'est pas pour cette vidéo-là, c'est surtout pour l'interface du stream. Les notifications, donc ça c'est pour les notifications de Streamlabs. L'apparence, donc vous pouvez choisir le thème. Moi perso j'ai choisi nu, mais si vous choisissez jour, c'est tout blanc et moi je trouve que c'est pas très beau. Les commandes à distance, bon ça voilà. Et les superpositions de jeu. En fait avec la superposition de jeu, vous pouvez afficher le chat. Mais moi personnellement j'ai un autre logiciel et on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc maintenant, nous allons voir comment configurer sa chaîne Twitch. Hop. Donc voilà. Tout d'abord, nous allons nous rendre dans tableau de bord des créateurs. C'est ici que tout se fait.
Désolé pour le petit temps de patience, mais c'est juste que ma connexion elle a un problème. Et pourquoi c'est la B-Box c'est A? C'est EAA. Donc premièrement, bah ça c'est recommandé. Donc ça l'accueil c'est juste pour voir bah les ce que vous faites par exemple. Vous avez 78 nouveaux followers depuis votre dernier stream. Obtenir 50 abonnés, faites en sorte que deux personnes discutent en même temps. Maintenant, le gestionnaire de stream. Alors, bah ici vous pouvez modifier les infos du stream, lancer un raid sur la chaîne, sur une chaîne et streamer ensemble. Donc ici bah, c'est toutes les rediffusions et tout ce qu'on voit. Ah maintenant les alertes. Alors les alertes, premièrement ça se fait dans bah du coup ça se fait dans l'onglet collection de scènes. C'est pour ça qu'on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais ça c'est les alertes en plus, c'est-à-dire que il y a le train de la hype qui a, vous voyez, 11% de moyenne revenu des cadeaux bits, c'est 11% en plus. Il y a les célébrations, imaginons tu célèbres quand quelqu'un se follow. Et il y a l'objectif des créateurs. On a les statistiques, les vues d'ensemble. Ça c'est plutôt personnel, les vues d'ensemble. Maintenant il y a les gestionnaires de rôle, activités, liste des followers. Maintenant il y a le contenu, ça c'est important aussi. Mais comme vous pouvez voir dans mon ancienne vidéo, bah, vous pouvez activer les rediffusions, c'est-à-dire que vous avez toutes les rediffusions et vous pouvez dire si vous publiez ou pas. Donc, on a les paramètres. Alors, le streaming, donc stocker les rediffusions précédentes. N'hésitez pas à aller voir mon ancienne vidéo qui est là, ici. Chaîne. Donc la chaîne, voilà. Vous pouvez mettre votre bio. Moi personnellement, j'ai mis salut à tous. Passionné de gaming, j'explore divers univers des FPS, ORPG et de jeux de stratégie. Je partage des expériences, astuces et moments forts. Rejoignez-moi pour découvrir les tendances et créer une communauté passionnée. Let's game together. Donc ça c'est ma bio. Ici c'est mon objectif de follower, donc c'est 300. Ici bah, il y a mon pseudo affiché, donc c'est comme ça qu'on affiche mon pseudo. Ici il y a la modération, c'est-à-dire que bah, vous pouvez bah, gérer votre propre modération à vous. Récompense des spectateurs, bah ça c'est quand on est affilié, c'est pas maintenant. Et bah voilà, j'ai tout fait. Donc bah voilà, voici comment configurer son compte Twitch. Donc bah merci d'avoir écouté la vidéo. Donc j'espère que ce tuto a été simple et efficace. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était France Flair. Ciao ciao.